Talibé, on a presque 10 minutes pour nous intéresser au procès du massacre du 28 septembre en compagnie de notre invité. Alors, docteur, première question. N'est-ce pas la tenue du procès des événements du 28 septembre est la preuve que la volonté politique permet, en tout cas, de franchir beaucoup d'obstacles? Parce que personne n'y croyait, en tout cas sous cette transition. Oui, moi je pense qu'il faut féliciter le CNRD d'avoir eu le courage et le sens de la responsabilité d'organiser ce procès. Ceci dit, son déroulement est déroutant. C'est-à-dire que pour nous qui travaillons dans ce domaine-là, en Afrique du Sud et dans les autres cas de figure, et même naguère, en Allemagne, en Espagne, les procès de cette ampleur sont précédés par des projections de témoignages. Le film, la simulation. Il faut que les populations se rendent compte que la violence, s'est passé comme ça. Donc, lorsque ce documentaire est montré à tout le monde, on connaît l'ampleur de l'événement. Aujourd'hui, tout se passe comme si les victimes ne sont pas considérées, c'est les accusés qui sont vedettes. Alors, nous avons les victimes qui sont muettes. Ouais. Ceux qui sont morts sont perdants. Ceux qui ont été blessés, violés. Mais c'est pourquoi quand nos armées prennent le pouvoir, aujourd'hui, qu'est-ce que vous cherchez? Le sensationnel. Mais personne n'aurait cru que tout ce qui est en train de se dire aujourd'hui n'avait pas été vérifié avant. 13 ans durant. C'est maintenant qu'on nous dit, on fait l'apologie des coups d'État. Maintenant, moi, je sais que pour faire un coup d'État, un caporal peut venir dire « tais-toi », c'est lui qui va prendre. Aussi simple que ça. Est-ce que c'est dans ça que nous avons demandé notre indépendance? Est-ce que c'est ce que nous attendons de notre armée nationale? Premièrement. Deuxièmement, quand quelqu'un dit « je l'ai tiré, je l'ai tué parce qu'on s'est bagarré », c'est le crime qui est avoué comme ça. Ouais. Et chaque crime est punissable. Chaque crime est à regretter. Et nous avons des centaines qui ont été tués ou des dizaines qui ont été tués. On n'en parle pas. Je souhaite vivement que le procès revienne à sa véritable dimension. Parce que ce sont les victimes qui ont démarché. Ce sont les victimes qui ont réclamé. Ce sont les victimes qui ont crié. Ils ne sont pas entendus aujourd'hui. Ce sont les auteurs, les présumés coupables, ou en tout cas les accusés, qui sont la vedette. Il faut recadrer ce procès. Je le souhaite vivement. Bien, allez-y, Akoumba. Docteur, je pense que la période de témoignage arrivera. On est en train d'abord certainement d'entendre les accusés, notamment les accusés principaux, et que la période de témoignage arrive. Mais d'ici là, je suis d'accord avec vous que ce procès effrite un peu notre tissu social, ce qui n'est pas tout à fait souhaitable. Ouais. Mais à votre avis, docteur, au-delà du fait que vous avez proposé qu'on projette d'abord les témoignages pour mesurer la dimension de l'horreur qui avait été perpétrée ces jours-là, que pensez-vous de ces présumées entreprises qui avaient été utilisées pour détruire les preuves parfois matérielles qui se trouvaient au stade? Je parle de ceux qui ont dû nettoyer le stade, de ceux qui ont dégagé ces corps. Il y a même certaines qui parlent des camions qui ont été utilisés pour envoyer ces corps vers des fosses communes encore non identifiables. Vous qui aspirez à diriger la Guinée de demain, est-ce que si vous aviez la décision, vous auriez d'abord œuvré pour qu'on retrouve ceux-là qui sont des complices du crime? Je ne sais pas à quel degré, je ne suis pas juriste, mais quel aurait été votre effort? Nous sommes, merci pour la question, nous sommes dans les États omniprésents. Si aujourd'hui, par malheur, le même État demande à 10 entreprises de faire le sale boulot, ils vont faire le sale boulot, ils n'ont pas de recours. C'est l'État qui a failli. Ce sont les représentants de l'État du moment qui sont aujourd'hui dans les boxes des accusés. Et on a l'impression que leur querelle d'antan est en train de rejaillir et va prendre des connotations et des dimensions ethniques et religieuses. Un dérapage, un détournement. Il faut éviter cela. Je pense que se mettre à sortir les individus, à sortir des activités est une chose. C'est la justice qui le fera. Mais il faut que l'opinion sache que les puissants pouvoirs présidentiels en Afrique ont toujours entraîné de l'injustice.
aucun citoyen guinéen n'a eu le courage de défier un État. L'État peut te détruire. On disait au Burkina, s'il ne le fait pas, on le fait. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on lui a demandé de faire ça, il ne l'a pas fait, on s'est occupé de lui. Il faudrait que les Guinéens et Guinéennes acceptent la justice, acceptent la démarcation, la différence d'opinion. Vous pensez que tout ce qui s'est passé là, nous on n'était pas là, mais nous n'étions pas d'accord. Moi je ne parle que de paix. Les réunions chez Jean-Marie Doré, j'ai toujours permanemment en train de dire tout sauf les manifestations. Aujourd'hui, je le dis encore. Certains disent, ils parlent double langage. Je ne dis que la même chose. Donc, encore une fois, respectueusement, pour répondre à votre question, pas de chasse à la sorcière. Ne nous enfonçons pas dans des détails qui vont détruire. Faisons en sorte que la responsabilité de l'État soit globalement située, la faillite de l'État soit complètement décrite et soit condamnée, pour que la redéfinition du rôle de l'État nous évite des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Bien, globalement, qu'avez-vous retenu de l'interrogatoire de Toumba Diakité, qui était quand même attendu comme l'un des principaux accusés dans ce massacre? Mais écoutez, j'attendais de Toumba Diakité des explications sur la balle tirée sur la tête de Moussa Dadis. Dadis Camara. Mais il ne comparait pas pour ça. Et la mort de Makambo. Il l'a fait, mais... Bon, le reste, vraiment... Même le magistrat, le président du tribunal a dit qu'il ne comparait pas pour ça. Le fait que presque tous les leaders qui étaient au stade ce jour-là disent la même chose, en confirmant qu'ils ont été bel et bien... Sauvés par Toumba. Sauvés par Toumba. Eh bien, tant mieux. En dehors de ces moi, je n'étais pas au stade. Moi, le 17 septembre, j'ai pris la parole pour véhémentement condamner toute idée. Je suis allé au camp, j'ai transmis mon point de vue. Ça, c'était le 17. Le 18, le 19, j'ai pris l'avion, je suis allé aux États-Unis. Un mot de Moussa Dadis qui est venu de bonne foi de Ouagadougou pour prendre part à ce procès. Il livrait sa version des faits et qui s'est retrouvé en prison. Nous devons tout faire pour protéger les symboles. Moussa Dadis est un ancien chef d'État guinéen. Accusé, il sera jugé. Reconnu, il sera condamné. Mais ne l'humilions pas. Ne l'humilions pas. Et ce n'est pas lui. Nous ne faisons que ça. Lumumba, il était humilié. Sa famille, humiliée. Sylvain Solompio, la même chose. Comme nous ne faisons que ça. Nous sommes dans le reniement permanent. C'est-à-dire comme si nous une espèce de culture de l'humiliation. Une culture de la violence. Il faut sortir de ça. Il faut se protéger, bon Dieu. Aujourd'hui, c'est déjà passé. Ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, je prie le bon Dieu que ceux qui viendront à leur place n'aient pas de grief, n'aient pas de ceci, n'aient pas de cela. Il faut que les Guinéens apprennent à se projeter dans l'avenir et de façon apaisée. Donc le président Dadis Camara, ses responsabilités, il a toujours dit « je viendrai me défendre ». Bien entendu, il l'a fait. Il l'a fait. Il l'a fait de bonne foi. Il est venu, il est dans le box des accusés. Mais entre lui et Toumba, on ne s'attend pas à des cadeaux. Mais il ne faut pas que des explications, d'explication à d'explication, que les communautés se braquent les unes contre les autres. La justice, je compte sur la maturité de la justice guinéenne pour recadrer ce débat. Voilà qui est bien dit. Voilà. C'est le dernier mot au compte de cette émission cabinet. Malheureusement, on n'a plus le temps. Grand merci à vous, docteur. Et comme chaque fois que vous venez dans cette émission, c'est... Voilà. C'est l'un des meilleurs. L'un des meilleurs, voilà. Et vous êtes vraiment une école, une véritable école. Merci à vous tous qui nous avez suivis aux 4 coins du monde. On s'excuse pour la voix un peu grippée. Merci merci aussi à nos équipes, à la régie, à la transmission. Derrière nous, d'intégrer avec Ousmane Tolo. Au revoir.